Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. On va prendre la parole de Dieu maintenant. Prends ta Bible. Ouvre avec moi dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 18e. Matthieu 18. Je crois qu'on va lire deux textes aujourd'hui. Bon, prends Matthieu 18 là. Tu gardes Matthieu 18. On va lire d'abord un premier verset dans les psaumes. On va partir dans le psaume 12e. Psaume 12e. Psaume 12e. Le verset 6. Psaume 12, verset 6 dit: parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Là, c'est notre première lecture. Je crois qu'à partir de cette lecture, on peut la prendre comme lecture d'ouverture parce que c'est de ça qu'on va parler. On va continuer à parler sur comment s'occuper du pauvre. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de cet instant, de ce moment, de cette période, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui est l'auteur de la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour elle. Et nous te prions, Père Saint, pour que tu puisses accomplir ta volonté encore dans nos vies. En cet instant, ô Dieu, s'il te plaît, ce que tu as prévu pour ce séminaire du mois de mai 2022, je prie que cela s'accomplisse intégralement, Seigneur, que rien ne soit différé et que rien ne manque, Seigneur. S'il te plaît, accomplis ta parfaite volonté dans nos vies. Merci, Père Saint, parce que tu agis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Et une fois de plus, sois le bienvenu ou la bienvenue à ce congrès de surnaturel, à ce début du séminaire du mois de mai 2022. C'est le 5 mai aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai déjà démarré. Le chapitre que nous verrons aujourd'hui, on est toujours dans s'occuper des pauvres ou aux malheureux comme manifestation de l'amour. Et vous vous rappelez, pour ceux qui ont les mémoires fraîches, que nous avons lu ce verset lors du séminaire de février. Donc depuis le deuxième mois de cette année, nous sommes en train de parler à ce sujet, même au niveau des enseignements intermédiaires. On n'a pas cessé de parler du pauvre, de l'esclavage, et ainsi de suite. Ok. Pendant le séminaire du mois de février,
ce que nous avons lu aujourd'hui a servi d'un chapitre où on parlait de l'engagement de Dieu pour le pauvre. L'engagement de Dieu pour le pauvre. Dieu s'engage pour le pauvre. Et aujourd'hui, en nous référant à cette déclaration de Dieu, nous ajoutons ce que j'ai d'abord voulu commencer à lire dans Matthieu 18. Donc vous prenez seulement Matthieu 18. Vous allez d'abord prendre, pour ceux qui prennent note, on va lire du verset 10 au verset 20. Mais on ne lit pas encore ça maintenant. Ce sera du verset 10 au verset 20. Matthieu 18. Je reprends le verset 6 du psaume 12 qu'on a lu. Dieu dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Maintenant, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. S'occuper des pauvres. C'est notre devoir, s'occuper des pauvres. Dieu s'occupe du pauvre. Dieu s'occupe du malheureux. Et Dieu veut que son enfant puisse faire la même chose. Son enfant doit faire la même chose. Le chapitre de ce séminaire va du moins ira dans ce sens. L'esclavage, pardon, je veux dire, l'esclave. Ah, c'est mieux qu'on utilise le mot esclave au lieu de pauvre maintenant. L'esclave est le gardien ou le berger. L'esclave est le gardien ou le berger et non le loup. Quand vous entendez parler de berger, vous savez qu'il s'agit des brebis. Celui-là qui garde les brebis. Donc, le berger est un gardien. Bon, je préfère mettre encore gardien parce que certains d'entre vous pouvaient dire que bon, je ne suis pas berger, je ne suis pas pasteur. Pensant que quand on parle de berger, on va donc forcément faire allusion au pasteur. C'est pourquoi j'ai également donc mis gardien, pour que tout le monde se sente concerné. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, mais tu dois être gardien. Tu es obligé d'être gardien. Gardien des brebis. Tu dois être le gardien des brebis. Même si tu n'es pas berger, tu dois être le gardien des brebis. C'est le travail de Dieu, s'occuper des pauvres. Et c'est le travail qu'il nous confie, s'occuper des pauvres. Ou s'occuper de ses brebis. Rappelez-vous, quand Jésus devait partir définitivement, j'aimerais que nous puissions peut-être, bon, on va mettre ça là pour demain. Je ne vais pas aller là maintenant. On a 4 jours. Je n'ai pas envie de bousculer de tous les côtés, dans tous les sens, pour éviter l'embrouille. Il faut qu'on aille méthodiquement. Ok. Aujourd'hui, je suis à l'introduction. Et vous savez que nous avons beaucoup de travail pendant ce séminaire. Nous avons beaucoup de travail. Puisque les cultes intermédiaires entre les séminaires ne sont pas terminés. Depuis longtemps, pendant plusieurs séances, il y avait les démons qu'on envoyait en cage. Et juste à cause de l'ampleur de délivrance, de l'ampleur du travail, il n'y avait pas le temps. Et j'ai compris réellement les raisons, surtout dimanche.
que, en évoquant, du moins en permettant maintenant à ces esprits de faire le travail d'interpellation, on a vu que le travail était réellement immense. On ne pouvait pas s'en sortir. Donc, voilà, aujourd'hui, on commence avec ce séminaire. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Notre prière est que sa volonté soit faite pour le séminaire-ci, du mois de mai. Mais nous savons qu'il a des choses à faire, qu'il a commencé. Donc, depuis dimanche passé, depuis les séances passées, c'est-à-dire le nettoyage de cette communauté, qui est la communauté que Dieu veut utiliser pour faire le travail qui est appelé à être fait en ce temps de la fin. Le travail du réveil spirituel. Cette communauté doit beaucoup à Dieu et doit beaucoup à l'humanité. Je parle de la communauté du tabernacle de la liberté. Et il faut qu'elle soit nettoyée de fond en comble pour pouvoir faire le travail que Dieu lui a confié. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec les délivrances qui ont commencé dimanche. On va continuer avec ça aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne serai pas long pour l'introduction de ce programme. Mais comme c'est le devoir, je veux dire, le devoir du Saint-Esprit d'instruire son peuple, on ne peut pas manquer à cela, de lui laisser la place, de nous donner l'instruction qu'il faut. C'est pourquoi maintenant, tu vas donc ouvrir encore, pendant que tu es assis, tu vas lire avec moi Matthieu 18, à partir du verset 10. Ce qui justifie donc le titre que j'ai donné, que l'esclave est le gardien ou le berger et non le loup. L'esclave est le gardien ou le berger et non le loup. Et vous savez que l'esclave travaille pour son patron, pour son maître. Il n'a pas de réclamation à faire. Il doit seulement bien travailler comme on lui a demandé, comme il lui est exigé. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 10. Voici ce que Jésus-Christ dit. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée, celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà
les conseils de Jésus. Je pouvais même arrêter pour aujourd'hui au verset 14, donc du verset 10 au verset 14. Bon, mais j'ai préféré aller jusqu'au verset 20 et je voudrais vous demander pour votre édification et une bonne compréhension de ce séminaire et de tout ce que nous aurons à enseigner, lisez entièrement le chapitre 18 de Matthieu. Parce que nous allons revenir, depuis même le premier verset, nous irons jusqu'à la fin. On va décortiquer ce chapitre parce que on voit que dans ce chapitre, tous les éléments que Jésus-Christ est en train de dévoiler, ou tout ce qu'il est en train d'enseigner là, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Donc, il faut que nous comprenions bien ce que Jésus veut de nous, ce que Jésus attend de nous. On pouvait bien commencer depuis même le premier verset, mais bon, l'Esprit Saint a voulu que nous puissions commencer au verset 10. Ok. Au niveau du verset 10, il parle donc de la brebis égarée qui a été retrouvée. Et Jésus dit que un berger qui a 100 brebis, quand une seule brebis s'égare, il laisse les 90 seuls pour aller à la recherche de la seule brebis qui est égarée. Et s'il arrive à retrouver cette seule brebis, elle lui procure plus de joie, beaucoup de joie par rapport aux 99 qui étaient en place, qui ne sont pas égarés. En fait, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Jésus veut nous enseigner et veut nous inculquer. Il veut que nous soyons inculqués par l'importance qu'a une âme qui est gagnée au Seigneur. L'importance d'une âme qui est gagnée au Seigneur. Elle vaut plus que de l'or. Une âme. Et c'est dans le contexte du salut des âmes que nous sommes à l'heure actuelle. Le contexte du salut des âmes. Et vous voyez que le Seigneur est en train de nous montrer que ceux qui sont déjà gagnés sont déjà un acquis. Mais il faut aller chercher ceux qui sont perdus. Même si c'est une seule qui est perdue, il faut se sacrifier, il faut tout donner pour se rassurer que l'âme qui est perdue ou la brebis qui est perdue, on la ramène à la bergerie. Qu'il ne faut pas blaguer avec cela. Il ne faut pas s'amuser avec cela. Le salut d'une âme, il ne faut pas s'amuser avec cela. Cela a coûté la vie à Jésus que de sauver nos âmes. Et il faut que toi, chrétien, tu puisses le comprendre une fois pour toutes. Que si tu étais le seul pécheur sur la terre, Jésus-Christ serait venu mourir à la croix comme il a fait. C'est pourquoi, quand tu es sauvé par Jésus, tu ne dois pas t'amuser avec ce qu'il a fait pour toi. Ou quand tu vois quelqu'un sauvé par Jésus, tu ne dois pas t'amuser avec cette âme-là. Et tu ne dois rien faire qui va choquer cette âme de façon qu'elle puisse reculer et rentrer en arrière, rentrer dans le monde. Il y en a d'autres qui ont la mission, qui ont pour mission de faire ce travail, donc choquer des âmes sauvées, donc scandaliser, offenser volontairement. Mais toi, qui es enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est un sacrilège. Donc c'est quelque chose que ça ne doit pas passer dans ta tête de savoir que tel a arrêté
sa course chrétienne ou sa marche chrétienne à cause de mon comportement, à cause de moi. C'est-à-dire, à l'idée de savoir que c'est à cause de toi que quelqu'un a arrêté sa marche chrétienne ou sa course chrétienne, ça doit te mettre mal à l'aise. Tu ne dois pas supporter cela. Donc, ça ne doit pas se faire. Dieu tient à cela. Oh mon Dieu. Le sang de Jésus, parce qu'en fait, c'est une façon de fouler le sang de Jésus au pied, au sol. Quand tu es en train de scandaliser une âme qui a été sauvée, c'est une façon de fouler le sang de Jésus au sol pour dire que c'est un sang inutile. Parce que ce sang a été versé pour sauver cette âme-là. L'arracher de l'enfer. L'arracher du péché. L'arracher des mains de Lucifer et de ses agents. Oh mon Dieu. À la pensée de voir que c'est toi qui es utilisé donc pour faire ce genre de travail, empêcher quelqu'un d'aller au paradis, empêcher quelqu'un d'être sauvé, ça doit te traumatiser. C'est pourquoi Jésus a pris tous ces exemples. Jésus a pris tous ces exemples et Jésus a averti. Et Jésus s'attend à ce que toi et moi, nous puissions comprendre que nous sommes désormais les gardiens ou les bergers de nos frères et sœurs. Les gardiens, les bergers de nos frères et sœurs. C'est nous qui devons les ramener dans la bergerie. Et ils sont nombreux là-bas dans le monde. Toi, tu as été sauvé et tu es sauvé. Tu es venu à l'église parce que tu voulais fuir ou tu fuis la malédiction de tes esprits familiers. Tu fuis. Tu veux être les blocages, les maladies, les problèmes, les difficultés, les ennuis qu'ils ont commencé à te créer. C'est ça qui t'a amené ici. Tu es venu te réfugier ici. Si ton âme a été sauvée, si tu as réellement été sauvé, tu dois comprendre que non seulement tu dois, ta fuite là, que ce n'est pas ça qui était, ta fuite de ces esprits-là, ce n'est pas ça qui importait parce que Dieu voulait t'amener, du moins Dieu voulait sauver ton âme, te donner réellement un sens à ta vie, te montrer le but pour lequel il t'a créé, le but pour lequel tu existes. C'est ça que Dieu voulait te montrer. Et comme sans ta volonté, il te l'a montré. Il te donne donc maintenant, il t'ouvre les yeux et il te donne maintenant le travail qui te revient à partir du moment où tu as cessé de courir parce que tu fuyais les esprits familiers, mais maintenant que tu as donc trouvé du repos, il te dit, ok, voilà, dehors là-bas, il y a des gens comme toi qui sont en train de fuir leurs esprits familiers. Il y a des gens là-bas dehors qui sont en train de vouloir se dégager des démons qui les oppressent et qui les acculent. Tu dois aller à leur rescousse, tu dois aller à leur secours, tu dois les sauver. C'est ça que tu dois comprendre. Et que, comme tu as été sauvé là, tu as trouvé d'autres qui sont aussi échappés de leurs esprits familiers et qui sont avec toi. Soit tu les as trouvés, ou bien ils sont même venus après toi. Jésus te dit donc maintenant que ta priorité doit être de les encadrer, de les préserver pour que rien de mauvais ne leur arrive, pour qu'ils ne rentrent pas en arrière pour ceux qui sont déjà dans la maison, ou pour qu'ils rentrent dans la maison pour ceux qui sont encore dehors. Voilà le travail que nous avons. Préserver les âmes qui sont déjà sauvées et aller sauver celles-là qui sont encore perdues
dans le monde. C'est notre travail. Voilà le travail de la chrétienté. Voilà le travail du disciple. Voilà le travail de l'esclave. Dieu a donc fait de nous des esclaves pour ce travail-là. Le travail de préserver ceux-là qui ont été sauvés, ceux qui ont fui les esprits familiers, les sorciers, les pratiquants là-bas dans le monde et qui sont venus maintenant dans la maison de Dieu. On doit les encadrer et tout faire pour leur montrer aussi le travail à faire, le travail que nous-mêmes nous sommes en train de faire. C'est-à-dire les encadrer et aussi aller chercher ceux qui sont encore dans le monde pour les ramener à la maison, dans la maison de Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Voilà le travail que nous avons. Quand Jésus a pris des exemples extrêmes, comme ce que nous venons de lire par rapport à la brebis égarée, c'est juste pour nous montrer réellement la valeur extrême qu'a une âme. Une âme a une valeur extrême devant Dieu. Une âme, que ce soit ton âme ou l'âme d'autrui, ça a une valeur extrême devant Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis